Il y a un an, une enquête réalisée par un journaliste de France 5 révélait la présence de perfluorés autour de Pierre-Bénite. Depuis, de nombreux prélèvements ont été faits. La préfecture a notamment recommandé de ne plus consommer les œufs de poules de particuliers sur les communes de Pierre-Bénite, de Saint-Genis-Laval, d'Oulin et d'Irigny. Et aujourd'hui, Gwenaëlle Vindrestin, cette recommandation touche 12 nouvelles communes. Oui, car les résultats des prélèvements réalisés sur les 4 premières communes sont sans appel. Sur les 30 tests effectués sur ces œufs sur les communes de Pierre-Bénite, Irigny, Oulin et Saint-Genis-Laval, 26 d'entre eux ont des résultats supérieurs à la réglementation européenne en vigueur. À Pierre-Bénite et à Oulin, tous les œufs testés sont concernés. À Irigny, 9 prélèvements sur 7 sont contaminés. Et à Saint-Genis-Laval, 2 œufs sur 4. Conséquence, les recommandations émises en janvier dernier par la préfecture du Rhône et par l'agence régionale de santé sont étendues à 12 communes. Les communes les voici: Solèze, Sainte-Foy-les-Lyons, Fézin, Vourles, La Mulatière, Chaponneau, Francheville, Saint-Fond, Brignais, Charly-Vernaison ainsi que les 7e et 8e arrondissements de Lyon. Dans toutes ces communes, il est donc recommandé de ne pas consommer les œufs et la viande de volaille provenant de poulaillers de particuliers. Les explications avec Mireille Schmitt, elle est responsable du pôle de santé publique pour le Rhône à l'ARS. Les poules, a priori, peuvent se contaminer en picorant le sol, en grattant le sol, en cherchant des vers de terre ou autre. Et du coup, c'est probablement par le sol que les poules se contaminent. Les poules des poulaillers individuels sont plus susceptibles d'être contaminées que sur des élevages professionnels. Et les maires de ces 12 nouvelles communes et zones concernées seront reçus ce jeudi par la préfecture du Rhône. Pour rappel, les PFAS sont utilisés depuis de très nombreuses années dans la vallée de la Chimie et ces organismes microscopiques sont ultra résistants, d'où leur surnom de polluants éternels, et ils peuvent être à l'origine notamment de défaillances du système immunitaire. Merci Gwenaëlle pour ces précisions. Notre chiffre du jour à présent, plus 6,5%. Il concerne l'inflation. Notre département fait partie des plus touchés par la hausse des prix. En moyenne, comptez donc 6,5% de plus que la moyenne nationale. Et parmi les produits les plus impactés, il y a les légumes, plus 10% en un an. De quoi donner des envies de cultiver soi-même ces légumes. Damien Charton avec Hilal El Aflahi. Avoir la main verte pour ne pas la mettre au portefeuille lorsqu'il s'agit de se nourrir en fruits et légumes. Chez ce pépiniériste, les clients sont de plus en plus nombreux à venir acheter de quoi faire leur propre potager. C'est salade, c'est radis, c'est courgettes. Faire des économies, c'est un peu annexe, mais c'est surtout se faire plaisir et manger quelque chose où on connaît l'origine, on sait ce qu'il y a dedans. Manger sainement, mais aussi faire des économies. Raymond et Daniel sont venus acheter des jeunes pousses de salade. Nous, on fait la comparaison avec ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. C'est vrai que de planter ces salades, c'est quand même mieux. Avec l'inflation, les prix des produits frais s'envolent. Près de 10% de hausse pour les légumes en un an, 5% pour les fruits. Bien manger coûte de plus en plus cher. Alors Priscilla vient faire le plein de provisions pour nourrir son bébé de 9 mois. On fait les petits pots avec des légumes du jardin pour éviter de prendre des petits pots qui coûtent des sommes astronomiques au final. Quand on fait le calcul sur les journées entières, c'est vrai que ça fait un bon budget. Si le Covid a été un déclic pour certains, l'inflation a fini par convaincre les indécis de mettre en place un potager chez eux. Une tendance remarquée par le personnel de la pépinière. Pour les pommes de terre nouvelles, on voit bien que sur la commande que j'ai fait par rapport à l'année dernière, où j'ai repris un peu plus de variétés que les gens veulent et qu'il n'y a plus rien presque dans le rayon. Le jardinier conseille aux débutants de commencer leur potager avec des pommes de terre, des tomates ou encore de la salade. Justice, 1 an de prison avec mandat de dépôt pour le quinquagénaire jugé pour corruption de 7 mineurs âgés de 12 à 15 ans. Les précisions d'Arthur Blé. Sur les 5 victimes qui ont porté plainte pour corruption de mineurs, le tribunal correctionnel de Lyon a estimé ce lundi que la prescription était acquise pour 4 d'entre elles. Laurent Moussière est donc condamné pour une seule de ces victimes à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt et avec l'obligation de soins pendant 3 ans, ainsi que l'interdiction définitive d'activité auprès de mineurs. C'est sur Internet que cet homme, aujourd'hui âgé de 57 ans, rencontrait ses victimes. Il leur prêtait
méritaient de l'attention, leur faisaient des cadeaux et en échange leur demandaient de se déshabiller, de se masturber devant leur webcam. Des faits qui ont duré 14 ans et qui ont concerné 7 enfants, dont Alexis qui avait porté plainte et qui a vu son affaire prescrite ce lundi. Après ce délibéré, il est en colère. Très sincèrement, j'ai été sidéré par l'annonce. Ça a été finalement la justice qui était de son côté et pas de la mienne aujourd'hui. Parce que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus important. Et effectivement, pour eux, les faits sont prescrits puisqu'il y a tant d'années. Le mal a quand même été fait. Donc ouais, j'ai de la colère là, clairement, franchement. C'est un peu difficile à accepter. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils s'en sortent si bien finalement. Alexis et les autres victimes attendent désormais la fin de l'instruction dans un autre dossier, toujours concernant Laurent Moussière, cette fois-ci accusé par plus d'une trentaine de mineurs de viol et d'agression sexuelle. Un procès aux assises du Rhône est attendu d'ici la fin de l'année. Justice toujours, les 4 supporters de l'Olympique lyonnais jugés suite au débordement à la fin du match contre Strasbourg ont été condamnés à des peines allant de 8 à 10 mois de prison. Ils écopent aussi de 2 ans d'interdiction de stade et d'une interdiction de port d'armes de 5 ans. 13 policiers avaient été blessés, mais seulement l'un d'entre eux obtient aujourd'hui 1 500 € de préjudice. La semaine olympique et paralympique s'est ouverte ce lundi. 160 projets sont organisés dans l'Académie de Lyon tout au long de la semaine. Le but, c'est d'éveiller les élèves à la pratique sportive, mais aussi à l'inclusion par le sport. Exemple à Arnas, Stéphanie De Silgui et Myriam Benjelali. Séance de sport un peu particulière pour ces lycéens. Volleyball assis, basketball en fauteuil ou encore athlétisme en e-sport. Le temps d'une journée, ils se sont mis à la place de personnalités sportives physiques non valides. Un exercice pas forcément évident. C'est bizarre parce que le fait d'être sur une chaise roulante, tu te sens vraiment à la place de la personne. C'était bien aussi, mais il y avait aussi beaucoup de pression parce qu'on est face à d'autres classes aussi. Mais quand on réussit, franchement, on est fiers de nous et c'est un bon souvenir. Je me rends compte à quel point c'est compliqué si on est victime d'un handicap. Parce que on est obligé d'être aidé, il y a des gens qui doivent nous ramener les balles et ça peut être un peu frustrant parce qu'on ne peut pas faire tout seul. À moins de 500 jours des JO de Paris 2024, ces différents ateliers ont notamment pour objectif de sensibiliser les élèves à l'inclusion par le sport. Tout à fait, oui, je pense que c'est important et c'était le but aussi de cette manifestation. Là aujourd'hui pour ma classe, il y avait un sport qui était valide et un sport qui n'était pas valide, c'est-à-dire le volley assis par exemple. Et donc on voit bien chez les jeunes en discutant avec eux, ils se rendent compte en tout cas la difficulté qu'il y a de faire du volley assis, de faire du biathlon en étant handicapé. Et donc oui, ça développe l'empathie, oui, tout à fait. Une opération qui se déroule toute la semaine dans les écoles du département. Inciter à la pratique sportive, un défi pour les jeunes générations. En France, seuls 40% des 18-25 ans déclarent pratiquer au moins une activité physique par semaine. Comment est coté le collège de vos enfants? Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats concernant les meilleurs collèges publics et privés du Rhône. Et dans notre département, c'est le collège privé Jeanne d'Arc à Genasse qui arrive en tête avec notamment une note de 14,2 au brevet. Il est suivi par le collège privé juif de Lyon à Villeurbanne et le collège Elsa Triolet de Vénissieux. Et vous pouvez bien sûr scanner ce QR code aussi pour connaître la position du collège de vos enfants dans le département du Rhône.